Bon, c'est Julien, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de 3 nouveaux boosters de Commander Legends, Donjons et Dragons, la bataille des portes de Baldur. On va voir si on est un peu plus chanceux que les 3 premiers boosters. C'est parti. Bon, on a quand même une bonne carte, on a quand même une carte à 5 €, mais là peut-être qu'on aura plus de chance. Alors, on va déjà regarder le dernier qui est le Super Token. Il est très joli. On va passer les communes un peu plus vite que la dernière fois, parce qu'on les a vus à peu près tous. Hop, attendez. On va dégager le token, parce que sinon il va nous gêner. Hop. Lunettes de Nyctalope, en meute. Attaque en meute. Oh, un dragon. Dragon vert sournois pour 4. Alors, on ne peut pas attaquer à moins que le joueur défenseur ne contrôle une créature avec le vol. 4-4 vol pour 4. Intéressant. Super beau en plus ce dragon. Niveau dessin, il est magnifique. Solvant universel, dragon de Chardeline. Un artefact dragon. Très beau. Pour 6, une 4-4 vol, c'est classique pour un artefact. Recrutement, plan de vie facier, la brisse, pierre de l'esprit. Ah, mais pierre de l'esprit, c'est une carte qui est très jolie. Nautique. Alors, pour 4, une 4-3, quand il meurt, lancez un des 20, piochez une carte et vous perdez un point de vie, entre 1 et 9, 10 et 19, 2 cartes de points de vie, oh, 20, oh là, piochez 7 cartes et vous perdez 7 points de vie. Ah, c'est cool ça. C'est un peu violent, mais c'est intéressant. Ah, une première légende. Elfe légendaire, pour 4. Une 2-4. Jusqu'à la fin du tour, un jeton ciblé que vous contrôlez devient une créature verte ours, en force endurance de 4-4, en plus de ses autres couleurs et de ses autres types. Ouh, intéressant. Choisissez un passé, vous pouvez avoir un passé comme deuxième commandant. Très intéressant. Marin des côtes de la côte des épées. Ouh, le dragon sismique est une rare élémentale. C'est une 10-10 pour 14. Waouh. Coûte X de moins à lancer, X étant la valeur de mana totale des dragons que vous contrôlez. Ouh, je kiffe ce dragon. Sacrifiez un terrain, envoyez un dragon sismique depuis votre cimetière dans votre main. Il est magnifique ce dragon. Il est magnifique, on peut pas dire. Et un phénix, Phénix Némésis. Ah, mais il est bon en plus, j'aime beaucoup ce phénix. Marque Phénix, j'aime les phénix. Si vous savez, si vous ne saviez pas mon pseudo, en général c'est Marc Phoenix. Bon, sur Magic Arena c'est Angel008. Mais Marc Phoenix, il apprécie beaucoup ce phénix. Il est très joli. Hop. Et ce dragon, il est juste énorme ce dragon. Pour 14 et un vert, je suis d'accord, 14 et un vert. Il est 10-10, il vole et il piétine. Wow, il est extrêmement fort. Je vais aller voir tout de suite quelle cote il peut avoir. Alors, c'est pas parce que j'aime une carte qu'elle sera extrêmement cotée aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup de cartes qui ne valent malheureusement pas grand-chose. Mais bon, on va voir. Ça peut être violent quand même comme dragon. Dans un jeu dragon, il peut vraiment faire mal. Ah voilà, Earthquake Dragon. Il vaut, ce petit dragon, il est coté à 90 centimes. Vous voyez, c'est pas parce que j'aime une carte qu'elle est bien cotée, mais bon, elle est cool. Moi j'aime beaucoup cette carte. Elle est super belle en plus, le dragon est très joli. Et j'ai un Phoenix Foil qui ira dans ma collection. Hop, c'est parti. Oh, l'arrière de cette carte est super beau. On va retourner celle-là. C'est donc un token trésor. Éclair traçant. Détruire une créature à force égale, supérieure ou égale à 4 avec un regard 2. Pas mal. Barre de poignant. Le retour du petit sanglier. Artificier Kenku. On va dire Kenku. Voilà, Kenku c'est mieux. Fou de guerre violent. Confrontation astrale.
Porte du manoir, détrousseur drachéide, dragon et gredin. Il y a plein de dragons dans cette édition qui sont humanoïdes. C'est très très cool. Torche du pionnier. Lindworm bicéphale. Alors ce dragon, puisqu'il y a plein de petits dragons qui se promènent pour pas cher, ce dragon n'est pas beaucoup coté. Peut-être qu'il aurait une chance de monter en cote dans les prochaines semaines. Peut-être. Faudra attendre un petit peu. Lindworm bicéphale. Donc encore un dragon. Voleur d'entrepôt. Flou. Tour de commandement. Ajoutez un mana de la couleur de votre choix, de l'identité de couleur de votre commandant. Tour de commandement, c'est très connu dans ce type de deck. Contrecarré sort ciblé, si ce sort cible un commandant que vous contrôlez, place contrecarré le sort appliqué à un regard 2, puis piochez une carte. Ouh, intéressant. Feu follet, mandeur, vol, attirer les imprudents. Début de votre phase de votre combat pendant votre tour, choisissez un adversaire. Les autres créatures attaquantes, le dernier joueur choisi, gagne +1/+0. Ouh, intéressant. Franc-tireuse elfe, donc une elfe encore avec la portée qui peut être pas mal dans un deck elfe en général. Égale au nombre de créatures que vous contrôlez. Donc si vous avez des elfes, ça peut devenir très très gros. Champ de bataille inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature avec le vol ciblé. Très intéressant pour un jeu elfe. Ah, commandement. Commandante Liara Portire pour 5. C'est une 5-3. On fait un petit... Hop, on va passer à main devant, comme ça il fera mieux le point. À chaque fois que vous attaquez les sorts que vous lancez depuis Exil, ce tour-ci coûte X de moins à lancer, X étant le nombre de joueurs attaqués, exilez X cartes du dessus jusqu'à la fin du tour. Ça peut être intéressant. Il y aurait eu la célérité, ça aurait été encore meilleur. Sage du château Suif. Ah ben c'est celui que j'ai eu tout à l'heure en feuille. C'est une commune. On passe des uncos aux communes. Ouais. Je vous ai dit que je ne connaissais pas du tout la répartition de ces cartes-là. Une petite rare, hôtel de bal. Hop, nous voilà les côtés. Et une foine, qui est un gobelin et chaman. Boyau zélatrice des vraies âmes. Pour 3, une 2-2. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez sacrifier une autre créature ou un artefact. Si vous faites ainsi, créez un jeton 4-1 noir squelette avec menace engagée attaquante. Ah, c'est pas mal, c'est intéressant. Et donc la rare, c'est hôtel de bal. Vous allez voir un petit peu. Bon, la première page est déjà terminée, donc ce ne sera pas une carte très cotée. Après, je vous ferai quelques vidéos aussi en short vidéo, comme ça vous pourrez découvrir avec moi ce que je trouve dans les boosters. Bien sûr, les short vidéos seront certes peut-être passées avant que je fasse cette vidéo. Ce sera peut-être dans le désordre, donc vous affolez pas. Quand je dis qu'il y a des short vidéos, il y aura obligatoirement des short vidéos. Bon, bah, je ne le trouve pas, donc c'est que ça doit être une très petite carte. Donc, hôtel de bal. Donc, on a aussi Bal, Lord of Murder, qui se promène. Ok, attendez, on va poser la carte et je reprends. Voilà. Altar of Bal. Qui est une cote... Oh ouais, c'est coté quand même assez bien. C'est quand même coté 1,50 €. Je me disais bien que c'était pas n'importe quoi. Donc, c'est une aventure. Créez un jeton 4-1 noir squelette avec la menace. Pour 3. Exilez la créature que vous contrôlez. Renvoyez sur le champ de bataille une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. D'activer cette... Oh, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. Très bonne carte. Allez, le dernier booster, je l'ouvre sous vos yeux, bien sûr. On est parti. Hop, booster, sauve-toi. Le dernier, on va regarder encore un Bovidé, qui est cool. Franchement, il est beau, le Bovidé. Et on est parti pour les communes. Couronnement du chaos, orbe du dragon de jade,
Sapiens draconique. 2 de moins si vous contrôlez un dragon. Piochez 3 cartes. Pour 3. C'est pas mal. C'est pas mal. Les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent moins de -2 jusqu'à la fin du tour. Ouh, c'est violent pour les gobelins, ça. Pour 4, un peu cher. Diamant de charbon. Carafe intéressable. Myconide du cellier pour 3, une 1-2. À chaque fois qu'il arrive sur le champ de bataille ou meurt, on crée un saprobionte et ajoute un mana de la couleur de mon choix. Oh, c'est intéressant ça, j'aime beaucoup. Orbe du dragon de Lapis. Lapis lazuli, hein. Attention. De Lapis. Ajoutez un bleu quand vous dépensez du mana pour lancer le sort de créature de dragon. Regarde 2. Oh, ça, c'est intéressant. Styrge. Vol. Le Styrge ne peut pas être bloqué. Absorption de sang. Payer un point de vie. Sacrifier un Styrge. Plus une carte. Pas mal. Ça pioche. Oh, il est magnifique celui-là. Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Attendez, vous voyez, regardez bien. Il est super beau. Il me fait bien le point, c'est bon, voilà. Super beau ce naga. Pour 3, exilez une cible artefact ou un enchantement. Pour 7, bon, un peu cher. 5, 6, tant que c'est votre tour, prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées au naga gardien. Intéressant. Vous êtes pris en flagrant délit de vol. Clair de l'aube. Clair porteur de l'aube. Arrivant sur le champ de bataille, choisissez soin, vous gagnez du point de vie, dissipation de magie, détruisez un enchantement, préservation des morts, exilez une carte du cimetière depuis un cimetière. Ah, c'est cool ça. Intéressant aussi. Contact mortel pour 3. Crotal Golgothien. Quand le Crotal arrive sur le jeu champ de bataille, renvoyez une carte ciblée de point de cimetière dans votre main. Si choisissez un adversaire, ce joueur renvoie dans sa main une carte de son cimetière. Moi, j'aime pas trop offrir des cadeaux à mes adversaires. Donc, sac sans fond. Dragon d'améthyste. 4-4 vol pour 6. Vol célérité, intéressant. Le cristal explosif inflige 4 blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de cibles. Oh, pour 5, ça c'est fort ça. C'est très fort. Hop. Visiteur de la féerie sauvage. Enchantement légendaire du passé. Enchantement légendaire passé. Les créatures commandant que vous possédez ont à chaque fois qu'au moins une blessure, une créature non jeton que vous contrôlez inflige une des blessures de combat à un joueur, vous créez un jeton de créature 1-1 bleu, peuple d'effet et dragon avec le vol. Pas mal. Et attention, la première rare. Ou encore une unco. Bane. Seigneur noir. Créature légendaire dieu. Bane. Comme dans Batman, Bane. Deuxième. Oh, un jardin des cimes. Il n'est pas foil. Ça aurait été trop beau. Un jardin des cimes, magnifique. Ils sont super beaux, ces terrains. Quand le jardin des cimes arrive sur le champ de bataille, arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous n'ayez au moins 2 adversaires. Alors moi, nous, on peut appeler ça le troll à 2 têtes. On jouait au troll à 2 têtes et c'était très sympa. Donc ça, c'est cool. C'est un bon terrain. Et une petite feuille qui est une porte de la citadelle. Eh bien, on va aller voir un petit peu combien ça peut coûter tout ça. Allez, hop, on est parti. Bane, normalement en anglais, ça doit se dire aussi Bane. Attendez, on va passer directement là-dessus. Alors, Bane, grosse cotation, petite cotation, je ne sais pas. Alors, ah, ça se dit pas. Ah, ça s'écrit pas en français comme en anglais. Donc, on va repartir sur la globalité, on va dire, sur la recherche globale. Et je sais que le jardin, il vaut un petit peu quand même. Il est un petit peu coté. Donc, appartement de luxe basse amorphique. Jardin des cimes. Alors, jardin des cimes, il est coté. Il est coté 4,40 €, celui-ci. Très belle carte. Et en plus, il est magnifique. J'aime beaucoup cette carte. Elle est très jolie. Et très intéressante aussi. Quand on a au moins 2 adversaires, on peut le mettre en jeu. Le jardin arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous n'ayez 2 adversaires. Ouais, c'est pas mal ça. C'est une très bonne carte ça. Donc 4,50 €, c'est un bon tirage.
J'ai pas gardé les rares, j'ai tout mis ensemble. On fera le tour après. Hop. Et j'ai eu aucune extra. Vous remarquerez que j'ai eu aucune extra dans ce tirage. Oh, Bane, il est assez loin. Bane, il est là, il vaut oh, globalement une dizaine de centimes. Mais on a quand même eu un beau jardin sur ce booster. Qu'est-ce qu'on a eu comme bonne carte dans ces boosters? On a eu quand même une petite foil magnifique. On a eu un très très gros dragon que j'aime beaucoup. Un altar qui vaut 1,50€, donc c'est-à-dire qu'on a là pour à peu près 6 € pour ces boosters-là, plus toutes les autres cartes, donc c'est quand même un bon tirage. Je suis assez content. On a un beau dragon, j'aime beaucoup le dragon, et on a le gros dragon 10-10. Non, oui, 10-10. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si un jour il sera joué plus que ça, mais en tout cas, il est très joli. Donc, on a eu tadam, un super jardin des cimes, Bane, Seigneur Noir. Le dragon sismique. Alors celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il sera un jour joué, je ne sais pas s'il sera plus coté. Ce sort coûte X de moins, X étant le nombre de mana total des dragons que vous contrôlez. Donc c'est pas mal quand même. Ça peut être jouable, ça peut être intéressant et ça peut être jouable. Vol piétinement, et en plus on sacrifie un terrain et retourne de cimetière dans la main. Donc on peut le payer pour un vert. Et c'est une 10-10 vol. Je vais réfléchir. Mais je pense que ce dragon peut être très intéressant. Un dragon vert sournois que je trouve très beau. Il y a un boyau zélatrice. Mais c'est parce qu'elle est foil. Un altar, un hôtel de Bâle, pardon, je l'ai dit en anglais. 1,50€ à peu près cette carte, très sympa. Et une porte de la citadelle foil qui est aussi très jolie. Voilà, et bien on se retrouve très bientôt pour l'ouverture de nouveaux boosters. Merci de suivre ma vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et je vais mettre le jardin des cimes en premier parce que il est très joli. Et en plus, il est très sympa ce jeu. Si vous jouez en troll à deux têtes, c'est un très bon système. Allez, on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci de suivre mes vidéos.